Sur la plage d'un paisible village appelé Port de l'Espoir, vivait un pêcheur nommé Noé. Toute sa vie tournait autour de la mer, mais il ne possédait qu'un petit bateau vieux et fragile, à peine suffisant pour subvenir à ses besoins quotidiens. Son bateau fuyait constamment, rendant chaque sortie périlleuse. Pendant de longues années, le seul rêve de Noé était de rassembler suffisamment d'argent pour réparer son bateau complètement, afin qu'il devienne solide et qu'il puisse naviguer dans les profondeurs de lisse océan où la pêche était plus abondante, assurant ainsi l'avenir de lui et de sa femme. Chaque pièce qu'il économisait allait dans une petite boîte en bois, malgré les moqueries de certains pêcheurs plus riches. Enfin, le grand jour arriva. Noé avait économisé le montant nécessaire. Sur le chemin du plus grand magasin de menuiserie marine de la ville, il s'arrêta sur un quai abandonné. Là, il trouva une famille, un père, une mère et 3 jeunes enfants, habillés de haillons, visiblement fatigués et effrayés. Noé apprit qu'ils étaient des réfugiés fuyant une guerre dévastatrice, arrivés secrètement sur cette plage. Ils avaient tant besoin du prix complet d'un ferry pour rejoindre une ville sûre. Ce montant était exactement toutes les économies de Noé. Son futur, son rêve, tout était en jeu. Il ressentit un terrible dilemme intérieur. Dois-je sacrifier mon rêve et repartir à zéro, ou sauver ses vies suspendues entre peur et survie? Après un long silence, Noé sortit sa boîte en bois et la donna à la famille. Il dit au père, « Prenez ceci, c'est le prix pour atteindre la sécurité. Ne me demandez rien, avancez et ne vous retournez pas. » De retour chez lui, Noé dit à sa femme, « Le bateau est parti, mais l'humanité reste. » Sa femme pleura mais comprit la noblesse de son acte. Cette nuit-là, un événement inattendu se produisit. Une tempête sans précédent frappa la côte. Noé la regarda depuis sa fenêtre, inquiet pour tous. La tempête détruisit tous les bateaux des pêcheurs arrogants, y compris le petit bateau de Noé. Le lendemain matin, assis près des débris de son bateau, Noé fut approché par un vieil homme en tenue élégante, le commandant de la flotte de pêche, qui venait de prendre sa retraite. Il dit à Noé, « Noé, te souviens-tu de la famille que tu as sauvée hier? C'est ma famille, je les avais laissés quand j'étais jeune. Aujourd'hui, ton geste est la première chose dont mon fils parlera dans cette ville. » Puis, en désignant le port moderne, « Je prends ma retraite et je ne veux léguer ma flotte qu'à celui qui a un cœur pur et généreux. Ma flotte complète, avec tous ses navires modernes et équipements, est pour toi. Tu n'as pas perdu ton bateau, tu as gagné une flotte entière, car tu as prouvé que tu es un humain avant d'être un pêcheur. Morale, lorsque tu sacrifies ton futur pour sauver le présent des autres, Dieu te rendra ton avenir, bénissant ton geste bien au-delà de ce que tu peux imaginer.